Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne dédiée au minage de crypto-monnaies par microprocesseur. Bon, eh bien, je fais cette petite vidéo aujourd'hui, notamment pour vous faire partager un bon petit coin qui se mine et assez connu hein, dans le milieu du mining. On va aujourd'hui parler de Pandanite, anciennement Bamboo Coin. Voilà, donc écoutez, il y a une belle renaissance de ce coin aujourd'hui, une belle profitabilité. Donc ma foi, je vais vous montrer aujourd'hui comment on le mine, que ce soit en CPU mais aussi un petit peu en GPU. Combien ça rapporte, où est-ce qu'on peut l'échanger, quel est le mineur et où est la pool. Voilà. Donc bon bah pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à liker et à suivre la chaîne. Et puis ma foi, pour ceux qui me suivent, eh ben, écoutez, bienvenue sur Black Panda Mining et je vous dis à tout de suite. Alors salut les amis, bon, bah, nous voici derrière l'écran, donc j'espère que vous m'entendez bien, hein, parce qu'on m'a dit que sur les dernières vidéos, on ne m'entendait pas bien. Donc, bah écoutez, j'ai l'impression de revenir 10 ans en arrière, lol. Effectivement, bon, BNB, c'était alors, ça s'appelait Bamboo Coin hein, avant, hein, donc maintenant ça s'appelle Pandanite, hein, donc le code du token maintenant c'est PDN, hein, avant c'était BMB, hein, pas BNB hein, comme Binance. Un petit coin qui a été assez sympathiquement miné il y a quelques mois maintenant, je crois même s'il y a pas, ouais, il y a peut-être 6 mois, un an, hein, peut-être. J'avais passé l'info à quelques youtubeurs d'abord d'ailleurs à l'époque. Ça a bien marché. Alors on est sur un algorithme qui s'appelle Pufferfish, hein, qui est un algorithme qui est intéressant, notamment parce qu'effectivement il est ASIC résistant. Et puis bon, c'est surtout aussi que on est en présence d'une pool sur lequel la difficulté elle n'est pas franchement maximum pour drainer des coins. Alors Pandanite c'est bien assis en termes de position. Je vous laisserai aller sur le site hein, pour ceux que ça intéresse pour voir les différents aspects donc, de cet environnement, de cette crypto. Mais effectivement, donc vous pourrez d'ailleurs récupérer la wallet qui va bien, mais vous pourrez aussi d'ailleurs vous servir donc de l'exchange. Alors, comme j'en parlais sur mes dernières vidéos, notamment au travers de GPRX, vous avez la plateforme d'exchange Xegex que je trouve très bien, qui est très sympathique, sur lequel il a été d'ailleurs listé dans les premiers instants à l'époque, sous BNB. Et sur lequel, eh ben, aujourd'hui, on est sur un maxi pump. Hein. Donc, vous voyez, donc on est à plus de 67. Tout à l'heure, on était à 70%. Donc, j'ai envie de vous dire, ceux qui sont sur la vidéo, foncez. Ceux qui viendront tardivement, bah écoutez, ma foi, gardez-vous le bien sous la poche, parce que c'est le genre de petit coin qui, à mon sens, est quelque chose qui est un coin sûr, en fait. Voilà, on parle souvent des XDAC. Zephyr, ça fait à peine 2 mois qu'il est sorti. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait rigoler parce que maintenant, on voit que Hashret.no se met à faire du CPU mining calculateur et puis essaie d'avoir une section CPU. Bon, c'est bien, tant mieux, hein, je suis assez content d'ailleurs qu'ils s'y mettent. Mais qui liste d'ailleurs, quand on voit Hashret.no, qui liste des cryptos, mais on peut pas dire qu'il y a pléthore de cryptos dans lesquels ils sont amenés à proposer le calcul de rentabilité. Bon, moi sur Pandanite avec l'algo donc Pufferfish. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment on le mine. Alors, on le mine assez simplement, mais on le sait, on peut le miner aussi avec des GPU. Alors, bon, moi, ma chaîne, elle n'est pas dédiée sur le minage par GPU. Il y a un collègue youtubeur que j'aime bien d'ailleurs, qui est Macartronic, hein, qui aura fait une ou deux vidéos d'ailleurs à propos du BNB, qui sera un peu plus dans le détail d'ailleurs justement sur la partie GPU. Donc je vous invite à aller sur ces vidéos et revoir un petit peu, notamment sur la partie des overclock pour ce qui est des GPU, puisqu'on est donc sur classiquement des OC qui sont corps intensifs, avec un petit peu de mémoire hein, pour le paramétrage des OC. Donc là je vous montre par exemple voilà sur un 3900X aujourd'hui, bon bah on est sur donc sur SRB multi notamment au niveau du mineur pour pouvoir
miner sur des 3900X ou sur des microprocesseurs. Et puis vous avez aussi Wide Multi, hein, donc qui est le mineur qu'on utilise bien souvent pour le miner sur GPU. Et puis vous voyez bien qu'effectivement là c'est vrai que c'est étonnant, mais il y a une petite subtilité, c'est qu'une carte, là j'ai une 6800, elle tire 1975K, alors que sur un 3900X on est à 1353K. Donc vous allez dire oui, là ça a l'air intéressant plutôt d'aller miner sur du GPU. Bah oui, mais la consommation sur GPU, les gars, ça n'a rien à voir par rapport à la conso sur CPU, puisque là on est sur du à peu près 225 watts, et je peux vous dire que les 150 watts tirés sur les 225 sont principalement sur le GPU. Donc sur un rapport aujourd'hui consommation watt H-rate, bien évidemment les microprocesseurs sont beaucoup plus efficients, beaucoup plus efficaces que des GPU. Voilà. Alors, basiquement, si vous allez sur Mining Pool Stat, vous allez retrouver en tapant Panda Night les différentes poules. Alors, ils ont une poule propriétaire, hein. Il y a même un truc qui est assez sympa. Je ne sais pas s'il y est encore, mais vous aviez comment on appelle ça? Oui, voilà. Vous aviez un Explorer, en fait. Vous pouvez directement, avec une wallet, sans utiliser d'aller chercher une flysheet X ou Y ou un mineur, directement avec une wallet sous Windows bien sûr, de cette fenêtre Explorer minée. Voilà. Donc pour ceux qui ont des vieux PC portables, n'hésitez pas à y aller. Ceux qui ont des PC en mode tâche de fond avec des gros processeurs assez puissants, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, sachez qu'il y a cette petite alternative là qui peut être intéressante pour faire tourner en tâche de fond aussi du minage. Et puis bon, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, bon, pour ceux qui ont des microprocesseurs ou des fermes, on passe par FFM Pool. Voilà, donc c'est une pool qui est principalement propriétaire, hein. Bon, vous voyez qu'il y a d'autres pools qui ont essayé, mais ça marche pas, notamment pour déployer le minage de ce coin là. Et puis on s'aperçoit surtout, c'est ce qui est intéressant et qui fait l'objet aujourd'hui de cette vidéo pour vous en primeur, c'est qu'on a une difficulté qui est minimum pour une rentabilité maximum, hein. C'est-à-dire que vous voyez sur Xegex, on a un super méga pump qui est hyper intéressant, et quand on va sur la pool, on s'aperçoit qu'il y a comment on appelle ça, un minimum de difficulté, puisqu'on est à 26. Voilà. Donc allez-y plein feu, puisque la renta elle est super intéressante. Là, voilà, typiquement pour ma ferme aujourd'hui, je suis à 15 balles. Bon, l'électricité, si j'y allais plein feu, je serais à peu près à 10 balles, hein, par jour, hein. Donc ce qui ferait pas loin de 300 € par mois. Bon, bien évidemment, ça va pas durer, donc il faut en profiter, et c'est pour ça que votre cher Black Panda est là pour vous passer la petite information. Simplement donc toujours sur la partie pool de Panda Night, hein, donc de Bamboo Coin, hein, vous allez sur l'onglet Connect, hein, et puis sur la partie onglet Connect, vous avez plus qu'à récupérer le string nécessaire donc pour la flysheet, hein. Donc si vous êtes sur SRB, vous n'hésitez pas à copier-coller l'adresse de la pool qui est ici là. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est du Panda 9, hein, mais ça reste en BMB, hein, donc vous n'hésitez pas, vous copiez-coller. Et puis sur iOS, tout simplement, vous allez sur votre flysheet. Et puis sur la flysheet, je vous invite donc à, comment on appelle ça, à choisir SRB Multi. Pour choisir l'algorithme Pufferfish, et puis copier-coller tout simplement l'adresse de la pool. En nombre de fried, il ne faudra pas hésiter à mettre le maximum, ok. Et puis ma foi, donc si vous faites du dual un petit peu là, comme je vous montre aujourd'hui avec une petite carte GPU, hein, pour ceux qui en ont plein, je pense qu'ils auront certainement l'habitude d'y aller, mais il ne faudra pas oublier donc de désactiver, hein, sur SRB le GPU quand il mine, pour qu'il n'y ait pas de problématique entre les deux mineurs. Et puis bien évidemment choisir Wide Multi qui vous proposera l'algorithme Pufferfish.
et sur lequel eh ben, vous aurez plus qu'à envoyer la sauce. Et puis bah, bien évidemment, vous créez votre portefeuille hein, Panda Night. Hein. Alors soit encore une fois un portefeuille que vous trouvez avec une wallet directement accessible sur le site Panda Night, ou alors, comme j'ai tendance à le faire, c'est récupérer directement une adresse de portefeuille sur Xegex, et puis les coins arrivent directement sur la plateforme, et puis terminé, on n'en parle plus, on encaisse direct les sous-sous. Voilà les amis, donc c'était la petite vidéo du jour pour cette petite information concernant Panda Night. J'espère que ça vous permettra bah, de vous gaver un maximum. Et puis bah, moi je continue toujours sur l'info d'hier hein, que je vous ai donné, donc notamment sur le minage de GPRX hein, qui devrait pas tarder à être listé. Alors ils ont un Discord, hein, n'hésitez pas à aller, hein, d'ailleurs je fais la petite parenthèse sur le Discord de GPRX hein, qui donne des infos, et donc là le dev il est en cours justement sur Xegex pour pouvoir lister le coin assez rapidement hein. Et là d'ailleurs bah, je suis assez content hein, finalement, puisque j'en ai drainé une bonne partie hein, de coin hein. Je crois que je dois être à pas loin de 60-70 000, non, non peut-être pas autant, combien j'ai tac 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 tac, tac tac tac, 56 000, ouais, 56 000 coins, hein. Donc je continue, hein, on accumule les gars hein. Voilà les amis, bon, bah, je vous souhaite à tous un bon minage, encore merci pour votre présence et votre fidélité. Donc pour ceux qui ne sont pas inscrits sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ce sera avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un beau minage. Allez, ciao ciao.